Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette du praliné maison. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 150 g de noisettes entières, 150 g d'amandes entières, 200 g de sucre en poudre, 5 centilitres d'eau, un peu d'extrait de vanille ou de la poudre de vanille. Dans une grande poêle, je mets le sucre, je rajoute l'eau et je vais porter le tout à ébullition. Lorsque le mélange est bien mousseux, j'ajoute les amandes, j'ajoute également les noisettes et là, avec une cuillère en bois, je poursuis la cuisson à feu doux sans cesser de tourner. Comme ceci, on enrobe bien les fruits secs. Hors caméra, j'ai ajouté une demi-cuillère à café de poudre de vanille et je continue à tourner. On voit le mélange s'épaissit, c'est bon signe. On va attendre la cristallisation du sucre. Comme vous pouvez le voir, la réaction est en train de se produire. Donc le sucre va masser, c'est-à-dire il va devenir un peu comme du sable, il redevient en poudre. Donc là, on lève un peu la poêle pour stopper un peu la cuisson, on baisse le feu et on n'arrête pas de tourner. On enrobe comme ça les fruits secs de cette matière plus ou moins granuleuse. Vous voyez, ça se sèche et ça devient comme du sable. On y va, on continue de tourner, on ne s'arrête pas. La préparation a bien refroidi, on monte le feu, on va faire caraméliser tout ça. Avec la chaleur, le sucre repart à la fonte, vous voyez donc il redevient liquide. Là, on tourne, on enrobe les fruits secs du caramel qui est en train de se former. On reste surtout à feu doux pour ne pas brûler la préparation et on tourne sans cesser. On est arrivé au stade des pralines. Donc on voit le sucre n'est pas tout à fait fondu, le caramel continue à se former. Donc là on tourne, il faut tourner sans cesse pour bien enrober les fruits secs et faire fondre le sucre qui est collé sur la surface. Donc on va former un caramel bien brun, mais il est important de ne pas le faire brûler pour pas que ça devienne amer. Le caramel est bien brun. Il est de plus en plus liquide, c'est bon signe. On poursuit la cuisson encore quelques instants, c'est presque bon. La cuisson est bonne, on coupe le feu. Par contre, on continue de tourner car avec l'inertie de la chaleur, le caramel continue à cuire. On laisse un peu refroidir avant de débarrasser. Rapidement, je débarrasse la préparation sur une plaque garnie d'un papier sulfurisé. Alors attention, on ne met pas les doigts, c'est très chaud et ça colle et ça brûle. Donc on y va avec la cuillère en bois et on répartit sur le papier. À l'aide de la cuillère en bois, j'étale, enfin si j'y arrive, les fruits secs sur la plaque. J'ai laissé le tout bien refroidir. Alors regardez, ça forme une plaque, c'est magnifique, ça donne qu'une envie, c'est de le manger. Donc je casse en petits morceaux pour pouvoir le mixer plus facilement. J'ai mis le tout dans un blender, vous pouvez utiliser un robot si vous le souhaitez. Je ferme, on va mixer le tout. Mon récipient est sur le socle, je mets en route les hélices à grande vitesse. Au départ, le mixage est légèrement compliqué, j'utilise le manche d'une cuillère en bois pour appuyer pour que les hélices fassent leur travail. Alors soyez patient, ça va venir. La première poudre que vous voyez en bas, c'est le pralin, donc on poursuit le mixage pour obtenir du praliné. Petit à petit, le praliné est en train de se former, on poursuit le mixage. Le praliné est encore trop granuleux, on poursuit le mixage. Ici, la texture est quasiment bonne, on poursuit quelques instants.
Le praliné est bien lisse, on arrête, on va le débarrasser. Je vous montre la couleur et la texture. Je le verse dans un pot à confiture muni d'un couvercle pour pouvoir le stocker. Il est encore un peu liquide parce qu'il est chaud, mais il va refroidir et prendre une consistance un peu plus ferme. Voilà, le praliné se conserve plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il suffit de mettre le couvercle. Donc ici c'est un pot à confiture, donc je mets le couvercle. Vous stockez tout ça au frigo et ça peut se garder même plusieurs mois. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Regardez comme ce praliné est joli. Moi je suis vraiment fan de cette couleur ambrée. Il est brillant, il sent bon, il est vraiment super. Donc avec les quantités, j'ai pu faire un gros pot à confiture. Vous voyez, moi je mets un couvercle, je le mets au frigo et ça se garde des semaines. Donc j'ai pris une cuillère, je vais vous montrer la texture. Regardez, alors il est assez liquide mais c'est bien comme ça. Donc je vous remontre. Je vais en mettre pas trop pour pouvoir le goûter. Alors voilà, comme ça. Je peux vous dire, il y a un goût, mais c'est exceptionnel, les mots me manquent. Voilà, moi depuis que je fais ce praliné, je n'en achète plus. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Et puis si vous le souhaitez, mettez un petit like, c'est toujours plaisant. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!